Bonjour à toutes et à tous, ici Maxime de Havas Open Innovation, l'innovation IA pour les marques à la vitesse des startups, où on intervient pour nos clients de l'acculturation à la création de projets technologiques. Nous sommes ici au Media Days avec une sélection de startups, notamment des startups IA triées sur le volet, hyper pertinentes pour nos métiers, des médias, de la création, de la publicité, etc. Et je suis ravi d'accueillir Olivier Reynaud de Ave, startup également membre de Havas Open Innovation. Salut Olivier. Salut Maxime. Est-ce que on va commencer directement. Est-ce que peux nous dire ce qu'est Ave? Bien sûr, AVE déjà, ça signifie Artificial Intelligence for Video Experience. Qu'est-ce que c'est? C'est une solution, c'est une plateforme d'intelligence qui permet d'automatiser la production vidéo. C'est-à-dire que nous, notre positionnement il est très clair pour les grandes entreprises, les marques, les agences, les médias. On ne produit pas la vidéo de base, le film, la publicité ou l'émission. Ça, c'est toujours les agences, les créatifs. Nous, on intervient sur toute la partie d'après. Adapter une vidéo pour tous les réseaux sociaux, les réseaux sociaux, les formats, les montages, la localisation. C'est-à-dire qu'à partir, par exemple, d'une publicité ou d'une émission, on fait 20, 50, 200 adaptations pour que l'expérience soit optimale à chacun. Ça, c'est notre technologie et ça optimise cette création à très grande échelle et de manière ultra qualitative et sous le contrôle des créatifs. Ok, très clair. Donc concrètement, je suis une marque. Comment ça se présente? C'est un logiciel? C'est un SaaS Alors, c'est un logiciel en ligne, c'est un SaaS, en effet, une plateforme collaborative. Par exemple, on a un créatif pour une marque. Par exemple, on a un cas avec Mythic. Mythic a à charge une de ces vidéos qu'ils ont créées en interne avec leur studio. Cette vidéo, ils ont besoin de l'adapter pour, par exemple, pour Instagram, pour Facebook. Et bien donc, Ave leur permet en quelques minutes de faire toutes ces déclinaisons, les formats adaptés, donc vertical, plus court, avec des montages, des surimpressions, adaptation de l'audio, tout ça, et avec un montage spécifique à chaque réseau social, parce qu'en fait, on ne monte pas de la même manière pour un Instagram, ou un Facebook, ou même un TikTok, ou un Spotify, ou un YouTube. Ben, nous, notre score créatif et notre copilote créatif permet d'adapter tout ça. Et donc, en quelques clics, ils ont tous les formats via la solution SaaS. Et donc, après, ils exportent tout et ils peuvent après travailler directement. Car en fait, notre technologie, elle comprend ce qu'il y a dans la vidéo, elle permet alors d'automatiser la production. Et les résultats sont vraiment incroyables en termes de gain de temps et de performance. Tu as dit un score créatif. C'est quoi un score créatif concrètement? C'est un score score créatif IA du coup Oui, c'est un score créatif qu'on a mis en place avant diffusion. C'est-à-dire que nous, Ave, la technologie qu'on a créée depuis maintenant bientôt 7 ans, s'appelle MGT, donc Multimodal Generative Technology. Et donc, en fait, quand on met cette vidéo, par exemple, de Mythic, notre technologie MGT transforme cette vidéo en données. On fait du vidéo ou data. Donc, on capte tous les signaux créatifs, les personnes, les émotions, les objets, les cadrages. À partir de là, notre technologie, avec son score créatif, capable de dire si la vidéo elle est adaptée, par exemple, pour un Instagram, pour un Instagram Reel, par exemple, ou un Facebook Post. Et dit, via le score créatif, avant diffusion, ce qui manque, ce qui serait ajouté, ce qui est bien, ce qui est presque parfait. Donc on a un score de 60%, 80%, 90%. Mais c'est un copilote qui donne le score, mais qui dit aussi ce qui manque. Et en quelques secondes, on peut tout modifier. Et donc voilà, c'est MGT avec notre copilote qui permet d'avoir ce score créatif avant diffusion, qui permet alors de créer le bon format pour la bonne audience. Okay. En termes de fonctionnalité, c'est vraiment ce score créatif qui rend votre IA unique, ou il y a d'autres fonctionnalités qu'on ne retrouve pas sur le marché ou chez la concurrence? Nous, en fait, tout est rassemblé et simplifié et unifié. C'est-à-dire qu'il y a le score créatif, donc c'est la partie compréhension avant création, avant distribution. Après, on a toutes les solutions et les fonctionnalités qui permettent d'adapter le format en termes de... Donc une vidéo, la réduire temporellement. Donc nous, on sait comprendre temporellement ce qu'il y a dans la vidéo, dans l'image, dans les dialogues. Donc ça réadapte tout l'audio. On a le recadrage carré, vertical et sans fin. On a les sous-titrages en multilangue. On a le changement de la voix également en multilangue, toute la personnalisation. Donc en fait, il y a tout le panel des besoins en montage, en editing, en production est intégré chez Ave. Et donc en fait, on peut partir d'un contenu et en faire 50 contenus complètement adaptés. Ce qui, sans Ave, avec des solutions traditionnelles comme Premiere Pro, il faut déjà maîtriser ces logiciels, prend des heures et des heures, c'est très long, c'est répétitif. Et là, donc, ça permet vraiment de libérer la créativité. Et en termes de résultats, on peut se dire, mais et ce score créatif, est-ce que ça fonctionne vraiment? On a un cas aujourd'hui avec, par exemple, Mythic, qui a fait un test de Ave sur tout le 3e trimestre
2025 sur plus de 275 assets. Et donc, il en est sur des campagnes multi-pays. Donc, c'est vraiment un essai très, très large et très, très profond. Il en est que le bilan, 80% de temps économisé sur les coûts de production. Ave a permis de créer 4 fois plus d'assets sur la période grâce aux technologies. Et au final, des campagnes ont été lancées sur Instagram et sur Facebook et ils ont mesuré 39% d'augmentation de la perf. On gagne du temps, on économise de l'argent et l'expérience vidéo est meilleure. On performe mieux. Donc en fait, c'est le meilleur des deux mondes et au final, ça permet d'économiser du temps et du budget qu'on peut réinjecter dans la prod pour faire plus de prod, encore plus riche ou investir plus dans le média. Donc c'est une nouvelle ère qui s'ouvre et c'est maintenant. Et on travaille avec de plus en plus d'acteurs mondiaux d'un point de vue marque et agence sur ce type de besoin. Et ben justement, tu bosses avec qui aujourd'hui comme type d'annonceur, de marque, d'agence? Comprendre un peu les besoins aussi de chacun. Est-ce que Hive vient remplacer une agence pour avoir tout in-house ou pas du tout? Enfin, un peu comprendre mieux les cas d'usage justement avec chacun de tes clients que tu peux avoir aujourd'hui, des exemples concrets. Aujourd'hui, Hive est une solution en ligne, c'est un SaaS. Donc très simple d'usage, les équipes marketing peuvent s'en servir, tout comme les créatifs. C'est une plateforme collaborative et sécurisée, car les contenus n'entraînent pas les modèles pour des GAFA ou ailleurs. Donc tout, c'est une technologie propriétaire, c'est très important. Qui utilise Hive? Au même titre qu'une solution de création comme Adobe, par exemple. Aujourd'hui, Hive est entre les mains de grandes marques et groupes comme Stellantis, P&G, Nestlé, LVMH, L'Oréal, groupe Match, mais également d'agences créatives très exigeantes. Nous avons de nombreuses agences au sein d'Avas, WPP, Omnicom, Publicis, j'allais dire Kraft, maintenant on va parler également de Omnicom d'un point de vue plus global. Donc on a également bon nombre de plus petites agences, donc c'est marque, agence, mais également médias. Nous avons Warner Bros, TF1 pour la partie publicitaire, mais également production. Et également des réseaux sociaux qui nous utilisent directement. Meta, par exemple, utilise également Hive en interne pour leurs clients, etc. Donc au final, on peut se dire, mais est-ce que l'IA va tout faire tout seul par magie, vu que cette technologie elle est géniale? En fait, non. On le voit aujourd'hui de plus en plus, il n'y a pas une technologie qui fait tout. Il y a toujours besoin d'un contrôle humain. C'est un outil qui permet de décupler la créativité, d'aller plus loin, plus vite, avec moins d'erreurs. Et donc en fait, il en est de même avec Hive. Nous, notre but, c'est d'automatiser et de simplifier 80% de la tâche créative. Et c'est toutes les parties répétitives et peu intéressantes. Donc nous, on automatise tout ça. Et après, le choix, les derniers détails, c'est la personne du marketing ou le créatif. Donc on ne remplace pas le créatif, on l'amplifie. Écoute, c'est plutôt très clair. Aujourd'hui, le paysage de l'IA change à une vitesse phénoménale. On a tous vu les derniers modèles VO 3.1 dernièrement. Toi, dans ce marasme, dans cette évolution fulgurante de l'IA, comment tu la situes où la place de Hive d'ici 3 à 5 ans? Alors c'est un point extrêmement intéressant parce que les avancées de l'IA sont tellement incroyables. Il y a plein de choses, plein d'opportunités. Et en effet, il y a aujourd'hui la génération vidéo qui est extrêmement bluffante et qui va s'intégrer de plus en plus dans toutes les entreprises, les marques, les agences, les médias. Et en fait, c'était une voie de création supplémentaire. C'est-à-dire que la génération de vidéos, de films, de publicités, c'est une approche créative complémentaire qui ne remplacera pas. Il y aura toujours du fait main qui va représenter la plus grosse partie et la partie générative, elle va être complémentaire. Certains films vont être entièrement générés pour certains besoins, certains marchés et pour d'autres, ça va être du créé à l'ancienne. Nous, notre technologie, on ne génère rien à l'image en vidéo, on ne modifie rien. Et c'est un positionnement qui fait qu'on garantit aux marques et aux agences que lorsqu'ils mettent un contenu en entrée, il est respecté au pixel près. C'est-à-dire quand d'une vidéo de 2 minutes, on en fait 50 déclinaisons, il n'y a aucun conflit de propriété intellectuelle, de modification, tout est respecté au pixel près. Rien n'est modifié. Donc ça, c'est notre positionnement. Et donc en effet, on peut également générer de la vidéo avec des solutions qu'on voit avec Google, Runway, etc., des super modèles, et après les adapter avec Hive. Donc on est vraiment complémentaires dans cette industrie. Voilà. Super. J'ai eu pas mal d'actu dernièrement sur Hive, sur la presse spécialisée. T'avais pas un truc à annoncer du coup? Également, évidemment, on a fait une grande annonce.
ces dernières semaines. Donc, on a annoncé notre dernière levée de fonds. Donc, on passe maintenant à l'échelle. C'est une levée de fonds de 16,5 millions d'euros avec un fonds d'investissement européen, Invus. Donc, cette levée de fonds, elle arrive au moment où nous, on a pu prouver que notre technologie est unique au monde et qu'on est en train d'équiper les acteurs les plus exigeants au monde. Et là, maintenant, on est parti pour industrialiser et internationaliser la société. Donc là, en effet, avec cette excellente nouvelle, cette levée de fonds, on triple la taille des équipes. On était 20 personnes cet été, maintenant on est plus d'une trentaine. On recrute encore une trentaine de personnes dans les mois à venir en France. Donc c'est majoritairement des ingénieurs, mais également des personnes de départements, marketing, commerciaux. Voilà, donc Ave est en train de se déployer de plus en plus et c'est avec des soutiens d'investisseurs européens. Donc voilà, une technologie française hébergée en France. Donc, faut pas s'en priver. Et c'est une technologie donc, propriétaire. Donc, acheter Ave, c'est acheter européen, acheter français. Acheter de l'IA européenne. Et exactement. On en est fiers. Et qui fonctionne. Super. Merci Olivier en tout cas. Merci. Et à très vite. À très vite.